Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Herman Bono Tamba du nom de mon père. Et je vous dis bienvenue dans En priant. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Et nous souhaitons partager la parole de Dieu et prier selon la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui. Bien-aimés, cette semaine, nous allons parler du Saint-Esprit. Et en parlant du Saint-Esprit, nous allons beaucoup parler de Jésus, parce qu'il est la personne centrale de notre prédication, bien-aimés. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je te recommande ces moments, toi le maître des temps et des circonstances, qu'ils soient totalement consacrés à toi et à toi seul. Père, que ces moments soient des moments qui vont nous édifier, qui vont nous fortifier, nous encourager dans la marche avec toi, dans la marche avec Jésus, dans la marche avec le Saint-Esprit. Je te bénis, Père, et j'élève ton Saint-Nom au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous partageons la parole de Dieu aujourd'hui dans Jean chapitre 3, du verset 22 au verset 36. Nous verrons dans d'autres versets au fur et à mesure que nous allons avancer. Jean 3, à partir du verset 22, il est écrit: après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit: moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, et celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Bien-aimés, nous avons ici Jean-Baptiste et Jésus qui sont presque nés à la même période. Et Jean, le ministère de Jean commence bien avant celui de Jésus. Mais au moment où Jean est encore là, bien-aimé, le ministère de Jésus commence. Donc on se retrouve avec deux personnes qui pourraient être en concurrence. Parce que au verset 25, or une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Et ils viennent dire à Jean que celui que tu nous as présenté là,
C'est toi qui nous l'as présenté, mais tous sont en train d'aller vers lui, bien-aimé. Donc voici comment, dans la chose de Dieu, c'est le même Dieu, bien-aimé. Mais on se retrouve avec deux personnes qui pourraient être en concurrence. Ça nous arrive, bien-aimé, dans les assemblées, dans les ministères. Par exemple, pour les chantres, il peut y avoir un nouveau venu, bien-aimé, que l'on va commencer à utiliser dans le ministère, donc qui va challenger, qui pourrait être en concurrence avec l'autre chantre qui était la vedette, bien-aimé. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Jean, lorsqu'on lui pose cette question, heureusement que Jean a un témoignage. Jean répond en s'appuyant sur le témoignage qu'il avait déjà donné de Jésus, bien-aimé. Donc Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Bien-aimé, Jean-Baptiste était là bien vivant. Il aurait bien voulu faire plus. Il aurait bien voulu que les gens le suivent lui aussi. Parce que ça nous arrive souvent. On veut être l'homme du moment. On veut être la vedette. On veut être le pasteur à la mode du moment. Celui qui réunit les plus grandes foules. Mais bien aimé, c'est Dieu qui envoie ses serviteurs. Donc de la même façon que Dieu a oint Jean, Dieu a aussi oint Jésus. Et Jean ne tombe pas ici dans le piège que lui pose cette question, bien aimé, parce que Jean a un témoignage. Parce que Jean sait qui est Jésus. Et Jean sait qui il est. Bien aimé. Jésus était là pendant que Jean était aussi là. Lorsque Jean commence son ministère, Jésus n'est pas encore connu. Mais quelque chose s'est passé, bien aimé. Quelque chose s'est passé, bien aimé. C'est le Saint-Esprit qui a oint Jésus. Parce que Jean dit au verset 34, en effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le temps de Jésus a commencé. Jean ayant un témoignage, lui, il accepte sa position. Il dit ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue, bien-aimé. Quand on reconnaît la chose de Dieu dans notre frère, dans notre sœur, chantre ou enseignant ou prophète, bien-aimé, nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie. Et nous devons avoir aussi, peut-être si nous n'avons pas le témoignage de ce frère, de cette sœur bien-aimée, nous devons chercher, dit Seigneur, parle-moi. Dis-moi que c'est toi. Parce que la conséquence, c'est qu'il peut y avoir des jalousies. On peut avoir dans des assemblées, dans des ministères, des gens qui veulent tout faire. Des fois même des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des parents spirituels qui veulent tout faire. Ils font des délivrances, ils chantent, ils prophétisent, ils enseignent, ils encouragent, ils font tout. Alors que quand le Saint-Esprit arrive, vient oindre l'un de nous, bien-aimés, c'est pour le bien commun. C'est pour l'œuvre de Dieu en priorité. Mais si nous n'avons pas un témoignage comme celui de Jean, le témoignage vis-à-vis de la personne ointe est notre témoignage aussi de ce que
Dieu nous a envoyé faire. Bien aimé, nous pouvons rentrer dans le conflit, nous pouvons rentrer dans la jalousie et empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, de se réaliser. Et la conséquence, c'est qu'on peut avoir des ministères, des assemblées qui atteignent rapidement des plafonds, qui ne grandissent plus, bien aimés, parce qu'on n'a pas reconnu le bras de l'Éternel, parce qu'on n'a pas reconnu loin de l'Éternel, parce qu'on n'a pas reconnu le chantre qui a été loin pour le moment déterminé par Dieu, bien-aimé. Donc Jean s'appuie sur son témoignage, effectivement, parce que dans Jean 1, il est écrit à partir du verset 19, « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara sans restriction, il affirma, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils ont insisté. Au verset 23, il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Et ce jour-là, le lendemain de ce jour, quand Jean vit Jésus s'approcher de lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. » Bien-aimé, le témoignage, Jean peut se défendre devant ces questions, devant ces gens qui veulent le piéger. Il peut se défendre parce qu'il a un témoignage de Jésus. Il a un témoignage de celui qui vient et il a un témoignage de ce que lui est, de ce qu'il est, de ce qu'il est venu faire. Donc nous aussi, nous devons avoir ce témoignage, bien-aimé. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons avoir le témoignage de qui nous sommes, de ce que Dieu nous a appelés à faire, de notre contribution à l'édification du corps du Christ. Et nous devons aussi avoir le témoignage de ce que Dieu fait dans la vie des autres pour ne pas être un obstacle, bien-aimé, pour l'édification du corps du Christ. Ici, on assiste à un passage de témoin par le témoignage. Parce que Jean dit, il faut que je m'efface et que lui prenne la place. Il faut que je diminue et que lui, il croisse, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Le passage du témoin par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur Jésus là maintenant. Jean, un jour, dans Matthieu 3, à partir du verset 13, Jean, alors que Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jésus répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus. Donc il y avait un temps où Jean, sachant que celui qui allait venir était plus grand que lui, il n'allait pas faire la volonté de Dieu. Il allait refuser de baptiser Jésus. Bien-aimé. Mais ce n'était pas là encore le temps de Jésus. Il fallait que ça se fasse comme ça. Il a résisté. Mais Jésus lui dit, laisse faire maintenant.
car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Bien-aimé, parce que Dieu avait un plan, un projet. Jean avait une mission, celle de préparer le chemin du Seigneur, de préparer les cœurs, bien-aimés. C'est pour cela, ce ministère de repentance de Jean, c'est le ministère qui prépare le chemin du Seigneur dans nos cœurs. La repentance, c'est ce qui prépare nos cœurs à recevoir Jésus. À recevoir Jésus. Donc il fallait qu'il accomplisse, il avait son temps, bien-aimé. Il aurait voulu peut-être faire plus. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'était pas encore en prison. Donc il était encore dans son œuvre. Mais dès qu'il a été en prison, dans Matthieu 4, à partir du verset 1, il est écrit: lorsque Jésus apprit que Jean avait été arrêté, bien-aimé, c'est à partir de ce moment, au verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Le même message que Jean. Jésus a dit à Jean: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Donc il faut que je me fasse baptiser par toi pour que tu aies le témoignage du Saint-Esprit qui va descendre sur moi comme une colombe. Jésus avait le témoignage de Jean. Il savait que c'est Jean qui devait faire cela et non pas inverser les rôles. Parce que je m'appelle Jésus, je suis plus grand que toi, je peux dire que oui, tu as raison, je suis plus grand que toi. Mais non, bien-aimé. Jésus, lui, il était descendu pour faire la volonté du Père et celle-là était la volonté du Père. Mais dès le moment où Jean est emprisonné, bien-aimé, Jésus prend le relais. Jésus avait le témoignage de Jean et il avait lui-même par le Saint-Esprit son témoignage, par la volonté du Père. Jean avait son témoignage du Saint-Esprit, de la volonté de Dieu, de ce qu'il était venu faire, et il avait aussi le témoignage de Jésus, de celui qui allait venir baptiser de feu, bien-aimé. Donc lorsque nous nous retrouvons dans nos assemblées, dans des ministères, dans ce genre de situation, où nous avons deux figures que les gens doivent suivre, parce que les gens suivaient Jean, tout le monde se tournait vers Jean. Mais celui que Jean présente, les gens se rendent compte que non, tous commencent à se tourner vers lui. Bien-aimés, si nous n'avons pas le témoignage, nous risquons de nous opposer à la volonté de Dieu. Nous risquons de nous opposer à ce que Dieu veut faire. Parce que ce que Dieu veut faire, l'intérêt n'est pas que pour toi, l'intérêt n'est pas que pour moi, ou pour toi, ou pour le pasteur, pour le serviteur de Dieu, pour le chantre. Non, bien-aimé, c'est l'intérêt du corps du Christ. C'est pour cela il nous faut beaucoup de sagesse. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de connaître la volonté de Dieu, bien-aimé, lorsque les temps et les circonstances de Dieu arrivent, bien-aimé. Donc, l'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre ici, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit oint, bien-aimé, c'est pour le bien commun. Et voilà comment, bien-aimé, Dieu définit les temps et les circonstances. Et nous devons avoir le témoignage, bien-aimé, pour permettre cette passation de témoins. Que Dieu bénisse sa parole.
Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier, pour adorer Dieu, pour bénir Dieu tout simplement, pour qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous ne soyons pas égarés, bien-aimés, dans l'œuvre parfaite à laquelle toi et moi, nous avons été appelés. Ô Père, je te rends grâce et je te bénis de tout mon cœur, parce que tu révèles ces choses aux faibles de ce monde et que tu les caches aux sages de ce monde. Je te rends grâce du fait que tu illumines les yeux de nos cœurs. Tu nous donnes la vision. Tu nous donnes l'esprit, ton esprit sans mesure. Tu définis les temps et les circonstances. Donne-nous, ô Père, ce cœur qui reconnaît tes temps et tes circonstances. Ce cœur qui rentre dans le mandat que tu confies à chacun de nous pour l'édification du corps du Christ, de l'Église du Seigneur. Ô Père, je te recommande mes bien-aimés, je te recommande mes frères et sœurs, je te recommande tes serviteurs, les parents spirituels, les hommes de Dieu, tous ceux que tu as appelés à l'œuvre parfaite, Seigneur, que tu veux accomplir à travers nous, que tu as accompli et achevé à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô Père, nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ton Fils, et qu'à la croix, oui, il a été crucifié pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, que la mort n'a pas pu le retenir, et qu'avec lui, Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume des cieux. Nous sommes appelés, Père, à devenir des adorateurs en esprit et en vérité. C'est par ton esprit que tu oins chacun de nous. C'est par ton esprit que tu oins des enseignants, que tu oins des prophètes, que tu oins des chantres. C'est par ton esprit que tu oins ceux qui encouragent, Père, ceux qui se lèvent tôt le matin, Père, pour se consacrer à ton œuvre. Ceux qui prient, Seigneur, qui répondent à l'appel de l'intercession. Ô Dieu vivant, ma prière aujourd'hui est que tu te révèles à un cœur assoiffé, que tu te révèles à une âme asséchée. Ô Père, garde nos cœurs tournés vers toi. Oh ya, tournez vers toi, Seigneur. Tournez vers toi, mon Dieu. Oh, garde nos cœurs. Tournez vers toi, Seigneur. Tournez vers toi, mon Dieu. Oh ya, darakaya kashike. Oh Père, nous te prions. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous te prions, Père, toi le maître de la moisson, d'envoyer plus d'ouvriers, de donner le témoignage intérieur par ton esprit à chacun de nous, afin de nous positionner, afin de transmettre le témoin par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits pleinement par ton esprit afin de nous consacrer à l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, à prendre notre part, à poser notre pierre à l'édifice du corps du Christ tout entier. Oh Sobra Taïke Soba. Oh Père, dans nos cœurs, tu répands ton amour, tu répands, tu sèmes ta volonté. Dans nos cœurs, ô Père, tu sèmes ta volonté par l'œuvre de ta parole et par l'onction de ton esprit. Je te bénis, Père, pour tous ces ouvriers que tu oins à cause de ton amour,
et de l'œuvre accomplie et achevée en Jésus-Christ. Père, merci pour les yeux de nos cœurs que tu ouvres maintenant, Père, afin de voir ta gloire. Car il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ô Père, il y a encore d'autres ouvriers à ramener, à rassembler, Père. Merci, Seigneur. Je te bénis pour ces moments. Gloire et louange te soient rendues, Père. Merci, Père. Bien-aimé, je te recommande une excellente journée. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il nous donne à chacun de nous le témoignage en Jésus-Christ, le témoignage intérieur par le Saint-Esprit. Je te recommande de t'abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus et de partager les liens. Je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un. Je vous dis à bientôt si Dieu le veut.